on utilise toujours, ça vous verrez que c'est quelque chose, une clé de décodage universel, une étoile à 7 branches, c'est-à-dire ce qu'on appelle les cadres de pensée. Donc, pour ce qui est de la musique, eh bien, on a un premier cadre de pensée qui fait intervenir ce qu'on appelle la notion de chant ou de danse, c'est-à-dire le rythme, ce qu'on retrouve très bien dans le chamanisme. Ensuite, on peut fabriquer des instruments de musique. Ça, c'est la phase qu'on appelle matérialiste, où on matérialise les concepts. Puis on a la phase où on fait du déterminisme, c'est-à-dire que là, on va faire de la mélodie, de l'harmonie, c'est-à-dire qu'on va jouer sur des successions. La musique a connu son époque probabiliste, c'est-à-dire que plutôt que de faire chier la mélodie et l'harmonie, on joue les notes n'importe comment. Ça s'appelle la musique atonale. Il y a bien sûr l'immatérialisme, qui est symbolisé par l'utilisation de la musique pour soigner, ça s'appelle la musicothérapie. Il y a les ondes d'échelle, qui font intervenir directement des relations musicales, et le symbolisme qui consiste à avoir ce qu'on appelle une conscience musicale, c'est-à-dire que dans l'univers, tout est vibration et musique. Et que si vous arrivez à ce niveau-là, ben, vous pouvez faire quasiment ce que vous voulez, grâce à cette conscience musicale. Alors on va brièvement aller jusque-là, enfin jusqu'ici, et puis après on rentrera dans le détail des ondes d'échelle, parce que c'est ce qui est le moins connu, et donc on y passera un peu plus de temps. Donc là je vais très vite. Pour la partie chamanique, le chant, la danse, le rythme, on retrouve évidemment le symbole Aum, le son Aum, où A symbolise la création, U la conservation, et M la destruction. C'est-à-dire que je crée, je tiens cette création, et je la détruis. Et ceux qui ont vu les vidéos sur la physique quantique, c'est exactement comme ça ce qui se passe. La matière n'existe pas, elle apparaît du vide, elle se maintient à un certain moment, et puis elle retombe dans le vide, elle redisparaît. Une création, maintien, annihilation. Les hindouistes ont connu ça, ont formalisé ça sous ce son-là, aussi Brahma, Vishnu, Shiva. Lorsqu'on est en biologie, ça se voit aussi chez nous. On a un cerveau qui crée des pensées, on a un cœur qui nous permet de les maintenir, et on a des intestins qui nous permettent de les digérer. Donc, on peut travailler aussi avec l'information. La création, c'est passer de 0 à 1. Le maintien, c'est d'additionner 1 avec 1 pour faire 10, et non pas 2, parce que vous êtes en binaire. Et l'opération de destruction, consiste à passer de 1 à 0. Alors, quel est le lien avec la vibration? Ben, c'est simple. On va identifier deux choses, ce qu'on appelle le temps et l'espace. Le temps, vous posez une question, qui suis-je? Vous attendez une réponse. Je suis moi. Qui suis-je? Je suis moi. Qui suis-je? Je suis moi. Quand vous posez sans cesse cette question et que vous vous ramenez à vous-même, apparaît un cycle, une unité de temps. Vous définissez un rythme. Parce que vous pouvez dire ça, qui suis-je? Je suis moi. 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 Vous voyez, le rythme est là dans la question. Et puis, en dehors de cette notion de temps, on peut créer une notion d'espace. Qui suis-je? Pas moi. Qui suis-je? Pas moi. Qui suis-je? Pas moi. Qui suis-je? Et là, on voit que je propage mon identité. C'est ce qu'on appelle une onde qui se caractérise non plus par une fréquence, mais par une longueur d'onde. Et voilà comment on peut introduire de façon musicale ce qu'est le temps et l'espace, et non pas de façon scientifique, mathématique, comme on l'a vu dans d'autres vidéos. Alors après, eh bien, la base du premier mode, c'est de chanter. Donc là, voilà un petit peu les données pour ceux qui pratiquent le chant. On a donc les basses, ceux qui ont des voix très graves, qui vont du Fa1 au Mi3. Et puis on a les voix les plus élevées, qui sont les sopranos, qui vont du Do3 au Do5. Donc on voit qu'on couvre essentiellement, la voix humaine va du Fa1 au Do5. Donc on couvre grosso modo 5 octaves. Voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'oreille humaine a la capacité de percevoir 10 octaves. C'est-à-dire que c'est la capacité totale de l'oreille. Et qu'on va aussi construire, dans le mode numéro 2, pour faire de la musique, on va remplacer la voix
Et le rythme, on va construire des instruments de musique qui sont ici. Il y a quatre façons de faire des instruments de musique. Vous pouvez faire vibrer quelque chose, on a déjà vu par exemple les ENCO. Vous faites vibrer une matière, ça s'appelle un idiophone. Vous pouvez faire vibrer une colonne d'air, c'est ce qui se passe par exemple avec les flûtes. Vous avez les aérophones. Vous pouvez faire vibrer des cordes qui sont tendues sur des chevalets, c'est ce qu'on appelle les cordophones. Et vous pouvez faire vibrer des membranes, c'est des tambours, donc ça s'appelle des membranophones. Ce sont en fait des extensions de la voix, et on voit donc qu'on a aussi des instruments de musique qui nous permettent de couvrir là jusqu'à 7 octaves. Un instrument de musique nous permet d'aller 2 octaves de plus que par la voix, ce qui amène évidemment un petit peu plus de richesse. Il y a bien sûr, chaque fois que vous voulez parler en notes, de bien toujours référer le diapason que vous utilisez pour les notes. Je vous rappelle la norme, c'est 440 Hz, c'est celle que vous trouvez quand vous avez une boutique d'instruments de musique. En général, on vous fournira un instrument à 440 Hz. Il y a des possibilités de changer ce diapason, par exemple avec une flûte. La manière dont vous soufflez dans la flûte va vous permettre de changer la fréquence qui est émise, donc le diapason. Il y a aussi des manières plus simples, c'est de choisir un diapason et de faire qu'on se réfère à un diapason qui n'est pas une norme technique, mais une norme biologique. Et comme vous le savez, avec Vicky, nous préconisons une norme biologique à 429,6 Hz pour les instruments de musique, parce que ça correspond à la fréquence quantique de vibration de l'eau qui nous constitue. Donc on pense qu'il y a un intérêt à pratiquer la musique avec ce diapason-là et d'oublier le diapason à 440 Hz. Voilà la dernière chose qu'il faut savoir pour aller plus loin, c'est savoir compter. En musique, on parle en ce qu'on appelle rapport de fréquence, c'est pas très commode, donc plutôt que de faire des divisions, on va faire des additions. Et donc on a ce qu'on appelle les secondes, les tierces, les quartes, les quintes. Donc c'est pas très compliqué, vous avez 7 notes de musique, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il faut que je pose ma baguette. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do. Vous voyez, j'ai compté jusqu'à 8, j'ai donc une octave. Octave, octa, c'est 8. Maintenant, si je veux une tierce, Do, Ré, Mi, je vois que la tierce de Do, c'est Do, Ré, Mi. Si je pars de Fa, Fa, Sol, La, une tierce sera le La. Donc vous comptez, c'est tout bête. Si vous voulez une sixte, en partant ici de Fa, non, on est en clé de Fa, donc ça correspond à la note La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, je sais que le Fa est la sixte de La. Après, il y a les dièses et les bémols. On dit Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, ou on peut dire Ré bémol, Mi bémol, Sol bémol, La bémol, Si bémol. Et en tout, ça fait 12 notes parce qu'il y a M. Pythagore qui nous a appris que quand on fait 12 cycles de quinte, on retombe presque sur les notes de départ. Alors, on peut le voir aussi que ce cycle de 12 notes n'est pas forcément nécessaire. Pourquoi? Parce que quand je fais un cycle de 7 notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si est très près du Do. Ce qui fait que je peux aussi chanter avec simplement 7 notes et pas 12. Ou je peux faire aussi une gamme pentatonique. Pourquoi? Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le Sol est juste là, après c'est La. Et donc, on est proche, relativement proche de la note de départ qui est Do. Donc on peut aussi jouer avec des gammes pentatoniques. Dernière chose, c'est ce qu'on appelle la consonance. C'est-à-dire que parmi tous les intervalles, il y en a qui sont plus musicaux que d'autres, qui sonnent agréablement à l'oreille. Donc voici l'ordre de dissonance. L'octave est très consonant, après l'unisson évidemment, puis la quinte, la quarte, la tierce, la sixième, la mineure, la tierce mineure, la sixte mineure, la seconde majeure, et l'accord le plus dissonant, l'intervalle le plus dissonant, c'est la seconde mineure. Donc voilà comment on peut voir l'oreille humaine, c'est quelque chose qui laisse passer donc une certaine bande de fréquence, et comme on le voit ici sur cette figure, il y a ce qu'on appelle une largeur de bande critique qui correspond à une différence en fréquence qui est un quart de cette largeur de bande critique. Et lorsqu'on applique ces critères, eh bien, on peut comprendre pourquoi
la musique médiévale s'était focalisée sur les octaves, les quintes et les quartes, et que lorsqu'on est passé à la Renaissance, on a introduit donc les tierces majeures et les tierces mineures et les sixtes, et que lorsqu'on est passé à la musique atonale, eh bien, on n'a plus cette notion de consonance ou de dissonance, on joue simplement les notes. Peu importe si ça sonne agréablement ou pas, toute note est bonne à prendre. Et vous voyez que vous êtes passé ici, donc dans la musique atonale, c'est-à-dire qu'on peut aussi pratiquer de la musique sans se poser la question de est-ce que c'est mélodieux ou harmonieux. Quand vous vous posez la question de la mélodie ou de l'harmonie, c'est que vous êtes avec ces notions qu'il y a des accords qui sont plus harmonieux que d'autres. Donc c'est là où on pourra, dans Wiki, vous donner des exemples. Par exemple, on peut faire ce qu'on appelle une gamme cosmique, qui est liée à des fréquences qui viennent des planètes. On peut faire des calculs pour savoir. Et après, jouer des morceaux dans cette gamme cosmique, qui n'est pas du tout une gamme dans laquelle on est habitué, et qui peut vous sembler dissonante par moments. Mais peu importe, cet aspect dissonant n'est pas que c'est quelque chose qui est lié à votre oreille humaine, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est significatif. Voilà, dans la prochaine vidéo, on verra comment, maintenant, faire le lien entre cette théorie de la musique, qui est résumée ici, et la physique, plus particulièrement la physique quantique, et on va voir que c'est par la lumière qu'on peut arriver à combiner les deux.